L'arrestation de Jean marque le point de départ d'une action de type nouveau. Il n'est plus question du baptême, il est toujours question de se convertir, mais la raison est nouvelle. Le règne de Dieu est à la porte, ouvrez-lui et il sera là. Jésus jusqu'alors parlait en prophète, annonçant le jugement de Dieu. Il est maintenant l'évangéliste, celui qui apporte avec lui la nouvelle décisive. Dieu pardonne. Les premiers chapitres de Marc traduisent avec une sorte de fièvre l'allure de cet événement saisissant. L'événement est si pressant que pour l'annoncer, Jésus se met en mouvement. Quittant son installation au bord du Jourdain, il circule à travers tout le pays, ne s'attardant nulle part, portant partout son message de joie. Cette joie, il l'apporte d'abord à ceux qui souffrent. La maladie et la misère envahissent ses journées. Profondément atteint par toutes les détresses, la pitié éveille en lui sa puissance miraculeuse. Guérison et délivrance se succèdent, sans que jamais il fasse étalage de ses pouvoirs pour attirer les foules. C'est la misère qui accourt à lui et le submerge. C'est lui au contraire qui se met en mouvement pour aller trouver les pécheurs. Eux sont les vrais malades incapables de bouger, exclus par la société. Jamais on ne laissera les publicains, les prostituées approcher d'un prophète. Jésus ira donc à eux. Il choisit parmi eux l'un des 12. Il accepte leur invitation. Priorité donnée aux guérisons sur le Shabbat, priorité donnée aux pécheurs sur les justes en bonne santé. Ces principes choquent et scandalisent. Même les parents de Jésus prennent leur distance. Quant aux notables, déjà, prend encore entre politique et dévot la conjuration qui aboutira à la croix. En moins de 3 chapitres, Marc donne une vue d'ensemble de ce qui fait sans doute l'existence habituelle de Jésus. Une vie exposée à tous les regards, livrée à l'impatience de la misère, à la curiosité des foules, à l'hostilité d'adversaires toujours aux aguets. Une vie donnée à tous.